Salut à toutes et à tous. Donc maintenant, on continue notre étude des enveloppes linéaires de vecteurs dans Rn, mais notre but ultime, c'est vraiment de calculer des dimensions et de trouver des bases. Mais pour ça, il faut trouver des bases de notre enveloppe linéaire. Puis je vous rappelle, ça c'est vraiment important. Calculer la dimension, c'est pas juste calculer les générateurs, à moins que tu aies un petit commoner, là, tu fais pas juste calculer les générateurs, à moins que les générateurs, que les générateurs soient linéairement indépendants. Donc, il y a deux méthodes dans ce cours ici pour calculer des générateurs qui vont être linéairement indépendants. Il y a la méthode que j'appelle la méthode colonne, parce qu'on va utiliser une matrice qu'on va construire avec des colonnes, et une matrice et une base et une méthode qu'on appelle la méthode ligne, où ce qu'on va utiliser une matrice avec des vecteurs qui vont être mis en ligne. Anyways, donc la première section, le but, c'est de choisir une base parmi les générateurs. Donc ici, là, on a deux méthodes, la méthode colonne, la méthode ligne. Méthode colonne 6.4, méthode ligne 6.5. Ça dépend vraiment de la question. Si la question est « Trouve une base parmi les générateurs », il faut utiliser l'algorithme, si on veut, de la section 6.4. Donc, une base parmi les générateurs. Donc, soit j'ai l'ensemble des vecteurs V1, V2 jusqu'à VR, un ensemble de R vecteurs dans Rn, et supposons que W est l'enveloppe linéaire de ces vecteurs-là. Donc, si on construit la matrice CW, donc C pour colonne, W parce que W c'est le nom de mon enveloppe linéaire, ou la JM colonne, c'est simplement le vecteur VJ. Donc, CW, la première colonne, c'est V1, la deuxième colonne, c'est V2, etc., jusqu'à la dernière colonne, où ce que ça va être VR. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? C'est on calcule la matrice que j'appelle C étoile de W. Puis C étoile, c'est une forme échelonnée. On n'a pas besoin d'échelonner réduite ici, on a juste besoin d'échelonner de CW. Donc, tu prends CW, tu la mets sous forme échelonnée, donc tu commences Gauss-Jordan jusqu'à temps que tu as quelque chose sous forme échelonnée. Maintenant, une fois que la matrice CW est sous forme échelonnée C étoile W, si on a un pivot à la JM colonne de C étoile W, alors on dit que VJ est essentiel. S'il n'y a pas de pivot dans sa colonne, on dit qu'il est redondant, on n'a pas besoin de ce vecteur-là. OK, c'est aussi connu sous le nom d'un vecteur de la forme Bob. OK, moi je suis redondant. OK, donc essentiel s'il y a un pivot dans ta colonne, non essentiel s'il n'y a pas de pivot dans ta colonne. Puis l'ensemble des vecteurs, donc si tu prends tous les vecteurs essentiels ensemble, ça va toujours former une base pour W. Donc ça, c'est vraiment powerful. Parce que si je te donne des générateurs, tu mets tes générateurs dans une matrice C en colonne, tu la mets sous forme échelonnée, tu checks sont où tes pivots. Pour chaque colonne qui a un pivot, ça correspond au vecteur essentiel. Puis les autres, tu les enlèves. Puis une fois que tu as enlevé les vecteurs redondants, ben, tu obtiens un nouveau sous-ensemble, puis ce sous-ensemble-là va être linéairement indépendant. Donc, on va pouvoir compter le nombre de vecteurs dans cet ensemble-là, puis ça va nous donner notre dimension. Donc, des remarques qui viennent automatiquement. Donc, le rang de la matrice CW, c'est la même chose que la dimension, parce que pour un pivot, il y a un vecteur essentiel, donc le rang va être la dimension. Puis ça, c'est vraiment une définition qui nous donne un algorithme pour construire une base, puis ça c'est important, là, pour construire une base parmi les générateurs. Donc, il faut vraiment bien lire la question. Si on veut une base parmi les générateurs, on prend les générateurs dans une matrice qu'on met en colonne, échelonnée, garde les colonnes, garde les vecteurs où ce que dans leurs colonnes respectives, on a des pivots, puis on a une base parmi les générateurs. Donc, la meilleure manière de faire ça, c'est simplement en regardant un exemple. Ici, j'ai juste besoin d'un exemple. Okay? Donc, c'est vraiment une belle application de l'algorithme de Gauss-Jordan. On va trouver une base parmi les générateurs de W. Donc, W, c'est l'enveloppe linéaire des vecteurs 1, 1, 1, 1, 1, moins 1, 1, moins 1, 1. Donc, le premier vecteur, là, ici, je vais l'appeler V1. Le deuxième vecteur, je vais l'appeler V2. Puis 1, 0, 1, 0, ça va être V3. Et le dernier vecteur, 1, 1, 1, 1, c'est qu'est-ce que je vais appeler le vecteur V4. Donc, je construis la matrice CW, puis là, c'est important, c'est vraiment la seule chose qui pourrait arriver de wrong, là. Donc, je mets les vecteurs en
colonne. Donc, ma première colonne correspond à V1, ma deuxième colonne correspond à V2, troisième colonne à V3, quatrième colonne à V4. Je veux construire une base parmi les générateurs. Donc, si vous avez besoin de l'écrire, écrivez-le en dessous. Donc, j'ai V1, V2, V3 et V4. Donc, j'applique Gauss-Jordan. Là, moi, je le fais sur forme échelonnée réduite parce que, bien sûr, je le fais pas. Là, je vais utiliser l'ordinateur. Puis là, où sont mes pivots? Donc, j'ai un pivot pour V1, j'ai un pivot pour V2. Je n'ai pas de pivot pour V3, mais j'ai un pivot pour V4. Donc, les vecteurs qui sont essentiels, c'est les vecteurs V1, V2 et V4. Donc, c'est mes trois vecteurs essentiels. Donc, V1, V2 et V4, tandis que le vecteur V3, c'est un vecteur qui est redondant. Okay, donc, on n'a pas besoin de ce vecteur-là pour générer W. Donc, V1, V2, V4 sont essentiels, mais V3 est redondant. Donc, une base parmi les générateurs, c'est l'ensemble où ce que je garde V1, V2 et V4. Donc, W est l'enveloppe linéaire de V1, V2 et V4. Et lorsque je compte ces vecteurs-là, j'ai ma dimension. Donc, la dimension, c'est 3. Puis, bien sûr, là, je vais remarquer que le rang, le rang de CW, une fois que j'ai une forme échelonnée, je peux calculer les pivots. Donc, le rang, c'est 3. La dimension, c'est 3. Donc, encore une fois, là, bien comprendre que tout ce qui est algébrique, donc tout ce qui est calcul, c'est quelque chose qu'on a vu dans le passé. Tu veux une base parmi les générateurs, mets tes générateurs dans une matrice, en colonne, t'appliques Gauss-Jordan, échelonné c'est en masse, t'appliques Gauss-Jordan, tu trouves tes pivots, les pivots correspondent aux vecteurs, donc il faut prendre les vecteurs du départ, donc puisque j'avais un pivot dans la première colonne, j'ai pris le premier vecteur, un pivot dans la deuxième colonne, j'ai pris le deuxième vecteur, puis un pivot dans la quatrième colonne, j'ai pris le quatrième vecteur. Ces vecteurs-là vont être essentiels, ensemble ils forment une base, puis si je les compte, ça me donne la dimension. Yeah! Je suis un peu trop excité, là, excusez. La méthode colonne pour trouver une base parmi les générateurs, c'est très pratique, ok? Sauf qu'il y a une autre manière qui s'appelle la méthode ligne pour calculer qu'est-ce qu'on va appeler la base réduite, okay, d'une enveloppe linéaire. Okay? Donc ici, la définition, la base réduite, c'est quoi? Donc si j'ai des générateurs, l'ensemble G avec des générateurs V1 jusqu'à VR, donc R vecteur dans Rn, et supposons que W est l'enveloppe linéaire de ces vecteurs, on construit la matrice LW, L pour ligne, okay, W parce que je m'intéresse à l'enveloppe linéaire W, où ce que là, maintenant, mes vecteurs, je les ai mis en ligne. Okay, donc la matrice LW, les vecteurs sont mis en ligne, donc pas en colonne, c'est très important. Pour ceux qui sont à l'aise avec Gauss-Jordan, normalement, la seule manière que tu peux te faire fourrer, en guillemets, c'est de mélanger la méthode ligne avec la méthode colonne. Donc, si je les mets en ligne et si je calcule LW étoile, la forme échelonnée réduite, donc ici, la méthode ligne, il faut que tu utilises Gauss-Jordan full force. Okay? Donc, tu veux avoir la forme échelonnée réduite. Donc, tu pars de LW, Gauss-Jordan full force, jusqu'à temps que tu as une matrice échelonnée réduite. Qu'est-ce que tu vas obtenir? Ben, cette nouvelle matrice-là, LW étoile, l'ensemble des vecteurs qui proviennent des lignes non nulles de la matrice LW étoile, que je vais appeler G étoile, c'est une base de W. Puis cette base-là est spéciale, elle a son propre nom, c'est qu'est-ce qu'on appelle la base réduite, okay, de W. Donc, c'est pas n'importe quelle base, c'est qu'est-ce qu'on appelle la base réduite. Bien sûr, les lignes non nulles vont correspondre. Pour chaque ligne non nulle, on va avoir un pivot. Donc, le rang de la matrice LW, ça va être bien sûr la même chose que la dimension. Donc, peu importe que tu utilises la méthode colonne ou la méthode ligne, le rang de ta matrice va nous donner la dimension de mon enveloppe linéaire. Mais qu'est-ce qui est intéressant avec la méthode ligne? Donc, c'est vraiment le deuxième point. C'est que la base réduite est unique. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que supposons qu'on a deux enveloppes linéaires, W1 et W2, okay, qui sont générées par deux ensembles, okay, G1 et G2. Si je calcule les bases réduites de W1 et de W2, ces deux bases réduites-là vont être les mêmes si et seulement si les enveloppes linéaires sont les mêmes. Donc, faut faire attention, une erreur commune, le monde, lorsque je vous demande de comparer
deux enveloppes linéaires, puis je vous demande est-ce qu'elles sont égales, c'est sûr que si les dimensions sont pas les mêmes, ils peuvent pas être les mêmes. Une ligne, c'est pas égal à un plan. OK, un plan, c'est pas égal à quelque chose de dimension 3. Donc, si vous avez deux enveloppes linéaires qui ont pas la même dimension, c'est sûr qu'ils sont pas égales. Par contre, si j'ai deux enveloppes linéaires qui sont de même dimension, ça veut pas dire qu'ils sont égales. Je peux avoir deux lignes qui sont pas une par-dessus l'autre. Donc, les enveloppes linéaires, la dimension des enveloppes linéaires n'est pas suffisante, OK, pour déterminer si deux enveloppes linéaires sont les mêmes. Par contre, la force de la méthode ligne, c'est que si tu calcules les bases réduites, puis si tu obtiens exactement les mêmes bases, alors les enveloppes linéaires sont exactement les mêmes. Donc ici, l'idée derrière 6.5, c'est que ça nous donne un algorithme pour comparer deux enveloppes linéaires. Puis ça, c'est extrêmement fort parce que dans les dimensions supérieures, c'est deux enveloppes linéaires dans R8. Il y en a un qui est généré par 5 vecteurs, l'autre par 4. Puis tu peux essayer de les comparer. C'est initialement quasi impossible. Tandis que là, maintenant, tu prends tes générateurs, t'es fourres dans une matrice en ligne, tu prends la forme échelonnée réduite. Si les lignes non nulles sont exactement les mêmes, that's it, that's all, les deux enveloppes linéaires sont exactement les mêmes. Donc, c'est très, très fort. Là, okay? Donc, ça nous permet de comparer des objets extrêmement compliqués dans des dimensions supérieures. Encore une fois, je suis un peu trop excité, là, mais donc, bien faire la distinction, ça dépend vraiment de la question. Si je vous demande juste une base parmi les générateurs, on utilise la méthode colonne. Si on doit comparer plusieurs enveloppes linéaires, méthode ligne. Ou si, bien sûr, on vous dit donner la base réduite, mais là, c'est un peu plate, là. OK, donc, j'ai juste besoin d'un exemple. Donc, calculer les bases réduites des enveloppes linéaires. Ah, c'est une enveloppe, un enveloppe, une enveloppe, un enveloppe. En ce cas, suivant, ainsi que leur dimension. Trouver les deux enveloppes, OK, linéaires qui sont égale. Donc, suivante. Une enveloppe, un enveloppe. J'ai reçu une enveloppe, une enveloppe, une enveloppe. En tout cas, anyways. Donc, U généré par le vecteur 2, 3, 3, 1, 3, 2, 2, moins 1, 1, 1, 1, 0. V qui est généré par 1, moins 1, moins 1, moins 2, 1, 2, 2, 1, 0, 0, 1, 0. Puis W qui est généré par 4 vecteurs, 1, moins 2, moins 2, moins 3, et 0, 1, 1, 1, et moins 2, 1, 1, 3, et 5, 3, 3, moins 2. Donc, qu'est-ce que je fais? Donc, pour chaque, ça c'est vraiment un bel exercice pour réviser, là, en plus, l'algorithme de Gauss-Jordan. Donc, pour chaque enveloppe linéaire, je construis la matrice R sous-espace, donc RU. Donc ici, c'est important, il faut que les générateurs soient écrits en ligne. Donc, j'ai mes trois premiers générateurs j'ai mes trois générateurs pour U, j'ai mes trois générateurs pour V, puis j'ai mes quatre générateurs pour RW. J'applique Gauss-Jordan dans chaque cas. Donc, avec l'algorithme de Gauss-Jordan, je peux conclure. Donc, c'est juste en utilisant les lignes non nulles. Donc, si j'utilise les lignes non nulles de la forme échelonnée réduite, donc j'ai deux lignes non nulles, ça veut dire que U peut être écrit comme l'enveloppe linéaire du vecteur 1, 0, 0, moins 1 et 0, 1, 1, 1. Tandis que si je regarde RV, donc si j'ai trois lignes non nulles, 1, 0, 0, moins 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1 et 0, 0, 1, 0. Donc, V peut être écrit comme l'enveloppe linéaire de ces trois vecteurs-là. Donc là, je vois que je passe de dimension. Donc, regardez, c'est tellement un bel exemple parce que il y a bien des gens qui disent et qu'on parle les trois, le monde va dire, U est égal à V parce qu'ils ont trois générateurs chaque. Non, c'est sûr. Allô, c'est sûr que ça sera pas ça, là. Donc, si on le voit, dans le premier cas, j'avais un générateur de trop. J'ai une base réduite avec deux vecteurs dedans. La dimension, c'est 2. V, je n'ai 3. Donc, U et V, c'est sûr qu'ils sont pas égales. Ils n'ont pas la même dimension. Puis là, si je prends W qui est commencé avec 4 générateurs. Oh yeah! Lorsque je regarde les lignes non nulles, j'ai juste 2 lignes non nulles. Wow! Bon, refais ces exemples-là. Pratiquez-vous. Utilisez Gauss-Jordan, là. Donc, puis ces vecteurs-là sont 1, 0, 0, moins 1 et 0, 1, 1, 1. Puis bien sûr, on voit que les bases réduites de U et de W sont les mêmes. C'est pas à cause qu'on a les mêmes dimensions. Attention, c'est pas à cause qu'on a les mêmes dimensions qui sont égales U et W. C'est parce que ils ont les mêmes bases réduites. OK? Donc, c'est vraiment les bases réduites qui répondent à cette question-là, pas les dimensions. Tu peux utiliser les dimensions pour dire qu'ils sont pas égales. Quand les dimensions sont différentes, bye, OK? C'est pas égal. Si c'est les mêmes,
Je sais pas. OK, on pourrait avoir on a des objets de même dimension, mais qui ne sont pas les mêmes objets. Donc ici, grâce aux bases réduites, on peut conclure que l'enveloppe linéaire U et l'enveloppe linéaire W sont les mêmes. Donc, encore une fois, là, deux belles sections sur calculer des bases. La première section, c'est sur calculer une base parmi les générateurs. Donc, on utilise la méthode colonne. Puis si on vous demande de calculer la base réduite ou si on vous demande de comparer plusieurs enveloppes linéaires, alors on utilise la méthode ligne pour répondre à ces questions-là. Les deux méthodes nous donnent des bases. Les deux méthodes nous permettent de calculer les dimension aussi. Donc, si on vous demandait juste de calculer la dimension, vous pourriez choisir. Si on vous demandait juste de trouver une base sans rien spécifier, vous pourriez choisir laquelle vous convient le mieux. Anyways, pour ces deux sections-là, sur créer des bases, comparer les enveloppes linéaires, créer des bases parmi les générateurs ou comparer les enveloppes linéaires, that's it, that's all. Bye bye là.